a bénis, un programme qui nous a fait du bien. Je ne sais pas si tu ressens la joie que moi je ressens à passer ces moments dans la présence des dieux bien-aimés. Depuis dimanche, nous sommes remplis de la grâce des dieux. Oh, c'est que Dieu est venu nous accorder cette fois. C'est si spécial. Il veut nous donner son cœur. Il veut nous donner son être. Il veut qu'on lui ressemble. Waouh! Quelle faveur de passer à l'opération de Dieu. Quand Dieu lui-même entre à l'œuvre dans nos vies pour nous apporter sa nature, pour nous communiquer sa nature. Bien-aimé, ça devrait te faire beaucoup de joie. Parce que même si Jésus pouvait revenir maintenant, tu sais que tu partiras. Parce que tu as un cœur qui ressemble à son cœur. Alléluia. Je bénis Dieu pour une fois de plus l'opportunité de pouvoir parler ce soir. La grâce, la force qu'il m'a renouvelée. Je bénis notre pasteur pour ce micro et sa chair qui nous a permis encore de pouvoir utiliser ce soir pour parler de la part de Dieu. Merci pour la confiance. Merci. Je bénis le Seigneur pour ta présence, bien-aimé. Je suis dans la joie de te voir. Je suis dans la joie de te voir. Toi qui as commencé ce programme et qui est en train d'aller jusqu'à la fin. Je suis dans la joie de te voir. Je crois que ça a été pour toi un temps de restauration, un temps de bien-être, un temps de rafraîchissement. Je crois que ça a été le cas pour toi parce que sinon tu as raté beaucoup de choses. Tu as raté beaucoup de choses. Ayant l'habitude, après avoir entendu un message, vous rentrez, vous priez sur le message que vous avez entendu. Vous trouverez que vous serez en train de grandir dans votre vie spirituelle. Alléluia. Quelqu'un connaît encore le thème sur lequel nous sommes depuis le début de ce programme de prière? Nous sommes en train de parler de qu'il croisse et que je diminue. Qu'il croisse et que je diminue. Ma prière, c'est que à la fin de ce programme, que quelqu'un ressente que Jésus est en train de croître et que sa nature diminue. Alléluia. Et depuis hier, j'ai commencé à partager sur un sous-thème dans ce grand thème. J'ai parlé de le cœur de l'épouse. Nous avons échangé donc hier en parlant du cœur de l'épouse. Dieu voudrait qu'on développe le cœur qu'il aime véritablement, le cœur qui lui est attaché véritablement, qui lui est soumis comme une épouse, comme la Bible dit. Femme, sois soumise à ton mari, comme l'Église l'est en rapport avec le Christ. Alors, nous avons tiré de ce passage l'exemple de la manière dont une bonne épouse devrait se comporter et la manière dont une mauvaise épouse se comporter. Nous avons tiré des leçons pour ne pas lui ressembler. Alléluia. Et ça nous a ramené dans le passage par rapport à ce que Jean-Baptiste dit, qu'il croisse et que je diminue. Nous avons trouvé cela être une façon de dire que je sois soumis et que Jésus soit mon chef, que je sois soumis et que Jésus règne sur moi, que je sois soumis et que Jésus prenne les dessus. Jean-Baptiste l'a dit, nous aussi, nous le disons, qu'il croisse et que je diminue. Que je diminue. Et nous avons rattaché cette pensée à la pensée de retour de Christ. Jésus revient, il veut prendre une épouse. Et cette épouse est en train de dire que tu croisses et que moi, je diminue. Alléluia, alléluia. Nous avons vu les caractéristiques d'une bonne épouse. Nous avons parlé de la soumission. Nous avons parlé de la dépendance. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Je crois que vous avez également retenu. Et il y a une chose que je voulais dire hier, mais je l'ai réservée pour aujourd'hui. Toujours en poursuivant cette pensée de l'épouse. Quand on est épouse, on s'engage avec son époux, on déclare des paroles d'engagement le jour du mariage. Vous vous souviendrez, ou pour ceux qui sont déjà mariés, quand on prend le jour du mariage, on vient et on s'engage. Le pasteur vous dit, maintenant vous allez prendre des engagements. Qu'est-ce que nous disons souvent? Je veux t'épouser, je veux t'aimer, je te serai soumis. Et souvent on finit par dire pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas?
N'est-ce pas, c'est ce que nous disons, nous les mariés? Ou bien, vous avez aimé seulement les meilleurs? Il y a des mariés par ici. Vous avez aussi dit pour le meilleur et pour... Ah, peut-être que vous êtes dans les pires, c'est pourquoi vous êtes... C'est pour le meilleur et pour le pire. Quand nous nous engageons en tant qu'épouse envers un époux dans cette relation, nous disons pour le meilleur et pour le pire. Alléluia. Et en comparaison de la relation de épouse et époux par rapport à l'Église et Christ, aujourd'hui nous sommes en train de dire pour la croix et pour la gloire. Alléluia. Notre sous-thème de ce soir, pour la croix et pour la gloire. Alléluia. Si les époux entre eux disent pour le meilleur et pour le pire, nous envers Jésus, nous allons dire pour la croix et pour la gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend déjà là où nous sommes en train d'aller? Bien-aimé, on ne peut pas parler de Jésus, de ressembler à Jésus sans parler de la croix. Alléluia. Il n'y a pas de vie chrétienne, il n'y a pas de christianisme sans la croix. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Jésus est mort sur la croix. Alléluia. Et quand on devient chrétien, on s'engage pour la croix, mais aussi pour la gloire. Alléluia. Sois encouragé, bien-aimé. Peut-être quand j'ai dit pour la croix, tu as dit, oh, Mathès, oh, souffrance encore une fois. Oui. Alléluia. De la même manière que les couples s'engagent et disent même pour le pire, ça veut dire même pour Christ, on dit oui, même pour la croix. Amen. Je sens les amens en train de diminuer. Bien-aimé, si tu as accepté Jésus seulement pour les bons jours, je suis venu te décourager. Il n'y a pas de Jésus sans la croix. Dis Amen. Il n'y a pas de Jésus sans la croix. Aujourd'hui, nous allons faire un engagement solennel et dire pour la croix et pour la gloire, nous sommes avec toi, Jésus. Alléluia. Quelqu'un pouvait dire, c'est Paul, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Sans la croix, nous ne serions pas appelés enfants de Dieu. Sans la croix, sans le sacrifice suprême de Jésus, nous ne serions pas agréés par Dieu. Alors tu ne peux pas passer vers Dieu sans passer par la croix. Tu ne peux pas. C'est par la croix que tu as été sauvé, que Dieu peut te regarder au travers l'œuvre de Golgotha et te dire, viens mon enfant. Tu peux aussi être appelé enfant de Dieu. Pour la croix et pour la gloire. Alors la croix c'est un symbole du sacrifice de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. C'est ça la croix. La croix nous donne le sens du sacrifice que Jésus a eu à faire sur la croix pour le salut plutôt de l'humanité. Ça représente tout l'amour infini de Dieu. La croix représente la manifestation suprême de l'amour de Dieu envers l'humanité. Alors souvent, quand on parle de la croix, on dit porter sa croix. Nous avons l'obligation de porter notre croix. La Bible dit porter sa croix. Le dictionnaire définit porter sa croix comme traverser des épreuves pénibles ou difficiles en les supportant par obligation. Ça, c'est le dictionnaire qui le dit. Supporter des difficultés, des épreuves, supporter cela, mais les traverser parce qu'on appartient à Jésus-Christ. Parce qu'on a accepté Christ. Ça devient une obligation pour nous de passer par la croix. Mais la Bible est en train de nous dire que porter sa croix, nous allons le lire dans notre premier texte, Matthieu chapitre 16, le verset 24. Porter sa croix, qu'est-ce que cela veut dire? Matthieu chapitre 16, vous avez vos Bibles? Je voudrais voir des gens ouvrir des Bibles, ou bien vous attendez seulement les écrits. Ayons nos Bibles, s'il vous plaît. On va appeler Papa Guélor, ou comment? Ayons nos Bibles, venons avec nos Bibles. Matthieu chapitre 16, le verset 24.
Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. On peut le lire encore dans Matthieu chapitre 10, versets 24 à 25 et le verset 38. La Bible dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Verset 25. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Celui qui ne prend pas sa croix, verset 38, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la croix. De la croix. Jésus dit, celui qui ne prend pas sa croix, il n'est pas digne de moi. Nous sommes en train de dire qu'il croisse et que je diminue. Nous voulons ressembler à Jésus. Nous n'allons pas ressembler à Jésus seulement dans les aspects de gloire, dans les aspects de bénédiction, dans les aspects de réjouissance. Non, nous devons aussi le ressembler dans ces aspects de la croix. Il dit, si quelqu'un ne porte pas sa croix, il n'est pas digne de moi. Il n'est pas digne de moi. Si le maître a été traité de Belzéboul, vous serez aussi traité de Belzéboul. Si le maître a, on dit, si le disciple, il n'est pas plus grand que son maître. Si Jésus est passé par des supplices, nous passerons aussi par des supplices. Peut-être ça ne sera pas exactement comme ce que Jésus a vécu, mais sachez qu'une vie chrétienne est attachée à une quelconque croix. Oh, je vais entendre les amens. Des personnes qui veulent ressembler à Jésus. Si quelqu'un ne prend pas sa croix et ne me suit pas, il n'est pas digne de moi. Donc quand je dis je porte la croix, je m'engage. C'est comme si je disais, Jésus, je viens avec toi en dépit de la croix. Je suis avec toi. Je suis soumise inconditionnellement à toi. J'accepte, je me donne tout entier à toi. Quand tu dis que tu veux que Christ croisse, il faut que tu n'oublies pas l'aspect de la croix. Oui, ça va arriver. Ou c'est déjà arrivé, ou ça va continuer à arriver. C'est la bonne nouvelle que je t'apporte ce soir. Alléluia. Alléluia. Oh, tu vas sortir avec joie parce que la croix de Jésus, c'est une puissance. C'est ce que nous avons entendu. La prédication de la croix, pour les autres, ça paraît une folie. Mais nous, c'est une puissance. Parce que quelqu'un qui passe par la croix, il dira la deuxième partie aussi, la gloire. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous serons en train de voir. Il y a quelqu'un dans la Bible pour qui la croix était un sujet de gloire. Il s'est réjoui, c'est notre bien-aimé Paul. Paul se glorifie de participer aux souffrances de Jésus-Christ. Il dit, Galates chapitre 6, le verset 17, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Il était dans la joie de participer aux souffrances de Jésus-Christ. Alléluia. Ça doit être un sujet de joie. Un sujet de joie. Philippiens 3, 10 à 13 lui dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Tu veux ressembler à Jésus. Tu veux que Jésus croisse en toi. Il faut que tu dises ces genres de paroles. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Bien-aimés, ce sont les bébés spirituels qui ont peur de la souffrance dans la vie chrétienne. Nous, là, Dieu nous appelle à la maturité. Et quand tu commences à grandir, la souffrance ne te fait plus peur. Tu dis, je participe à la souffrance de Jésus-Christ. Je participe à la souffrance. Je communie aux souffrances de Jésus.
tu ne vas pas aller chercher la souffrance. Mais la souffrance viendra. Elle viendra d'une manière comme d'une autre. Il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Qu'il croisse et que je diminue, veut dire aussi participer aux souffrances de Christ. Alors je suis en train de dire à tout chrétien que tu dois être muni, armé de la pensée de la souffrance. Ça ne doit pas manquer. Alors le jour où les malheurs arrivera, la détresse arrivera, ton cœur sera déjà préparé et tu sauras que c'est juste pour un peu de temps. C'est juste pour un peu de temps. C'est juste pour un peu de temps. Ça fait partie du bagage. Ça fait partie du parcours. Ça fait partie de la vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la croix. Il n'y en a pas. La croix pour ôter nos péchés, où nous avons déposé notre vieille nature, c'est là où nous avons reçu le salut. Mais nous devons aussi porter notre croix, porter notre propre croix. Porter notre propre croix. 1 Pierre 4, verset 1. La Bible dit, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Est-ce que vous lisez bien ces passages? Christ ayant souffert dans la chair, nous sommes en train de courir à la ressemblance de Jésus. Si Christ a souffert dans sa chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Quelqu'un dit Amen? Déjà dans ta pensée, tu dois savoir, un jour ou l'autre, il arrivera que je souffre. Il arrivera. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. On a fini avec le péché. La victoire sur le péché. Quand tu passes par des moments difficiles, quand tu passes par des moments de souffrance, tu te sors différent, tu sors victorieux. Et même la chair qui t'est ramenée dans le péché a trouvé échec. Et c'est maintenant Christ en toi qui prend le dessus. Qui prend le dessus. Alléluia. Alléluia. Chacun aura sa forme. Chacun aura sa façon la façon où Dieu va lui faire passer par cela. Il y en a qui les passent par les maladies. Une maladie qui ne se termine pas. Il y en a qui les passent par le manque des choses matérielles. Tu aimes Dieu, tu le sers de tout ton cœur, mais tu n'arrives pas à vivre une ouverture dans la vie. Il y en a qui le passent comme Paul. La Bible dit, il avait une écharde. Une écharpe, nous ne savons pas vraiment comment la définir. Est-ce que c'était une maladie qui ne se terminait pas? Est-ce que c'est... Regardez le grand Paul qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Mais il avait quelque chose qui le retenait. Pourquoi Dieu ne pouvait-il pas faire un miracle pour l'enlever? Il lui a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit car je me glorifie dans ta faiblesse. Alléluia. Le grand Paul avait aussi sa forme. Bien-aimé, ne cherche pas à ce que ta forme de croix ressemble à celle de l'autre. Ça, c'est une croix que tu vas chercher. Non. Laisse Dieu lui-même. La Bible dit, Dieu nous connaît tellement. Il n'enverra pas une tentation qui soit au-delà de nos forces. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation. Même quand je parle de la croix, bien aimé, sache que Dieu te connaît et il te fera passer par ce que tu sauras supporter. Alléluia. Alléluia. Dieu connaît les limites de tes forces. Dieu connaît les limites de tes capacités. Même quand ça devient très dur, sois en train de dire en ton cœur, Seigneur, c'est que tu sais que je peux supporter même ça. Donne-moi la force de les supporter.
Seigneur, c'est dur, mais donne-moi la force de supporter. Parce que Dieu sait qu'aucune tentation ne sera au-delà de ce qui est humain. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Est-ce qu'on aura peur de la croix? On n'a pas peur de la croix, de porter notre croix. Parce que cette croix par laquelle Dieu va nous faire passer, elle sera proportionnelle à la force que nous avons pour la supporter. Donc n'aie pas peur, bien-aimé. La situation dans laquelle tu passes, elle est conforme à ce à quoi Dieu est en train de t'appeler. Dieu sait que toi, ton cœur, pour qu'il soit formé, pour qu'il devienne fort, pour qu'il arrive à la maturité à laquelle Dieu l'attend, il faut le faire passer par de telles situations. Par de telles situations. Peut-être que tu as un problème de maladie, comme j'étais en train de le dire. Dieu a déjà pourvu ton cœur pour qu'il soit capable de supporter le temps que cette maladie va prendre. Sois en train de dire à mon âme, tu es encore bon, parce qu'au-dedans de toi, il y a la force nécessaire pour traverser cette épreuve. Il y en a, tu es fort, c'est pourquoi Dieu te fait passer par ici. Tu en as les capacités, aucune, la Bible est claire, aucune épreuve, aucune tentation, aucune difficulté ne va être au-delà de nos forces. Amen. Amen. Une parole dure à entendre. Comme les disciples, quand ils ont entendu Jésus dire, vous allez manger ma chair et puis vous allez boire mon sang. Ça devient dur. Il y en a qui l'ont quitté. Je prie que toi, tu ne quittes pas Dieu. Alléluia. Je prie que tu ne quittes pas Jésus, parce qu'il te dit qu'il y aura aussi la croix. Alléluia. Tout ce qui nous a été enseigné tout au long de cette semaine, on nous a parlé du brisement, on nous a parlé du renoncement, on nous a parlé de se dépouiller des œuvres de la chair, on nous a parlé du cœur de l'épouse. Tout cela se résume dans la croix. Porter sa croix. Faire mourir sa chair, c'est porter sa croix. Faire taire les œuvres de la chair, c'est porter sa croix. Accepter le brisement, c'est porter sa croix. C'est porter sa croix. Tout cela se résume dans porter sa croix. Qu'il croisse et que je diminue, c'est un engagement à porter sa croix. J'accepte. Jésus dit, c'est lui qui n'accepte pas de prendre sa croix. Il n'est pas digne de moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta main de tout ton cœur et dire, Seigneur, j'accepte, je m'engage, je ne veux pas te lâcher, même si c'est difficile, je m'engage, je vais te suivre jusqu'au bout, je suis avec toi, dans les bons comme les mauvais jours, que ça soit chaud, que ça soit froid, je continuerai à te suivre, je vais te suivre, que tu croisses en moi et que moi je diminue. J'accepte la croix. J'accepte la croix. J'aime bien ce chant qui dit, en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde je dis non. Joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non. J'accepte la croix. Au monde je dis non. Joyeux je prends ma croix.
oui pour toujours, oui pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui pour toujours, oui pour toujours. Alléluia. Est-ce que quelqu'un s'engage pour cela? Ça doit te donner la joie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est un choix, c'est une décision, c'est un choix. Je suis conscient, je sais c'est que les conséquences qui vont en suivre, mais j'accepte, je veux te suivre, Jésus. Je veux te suivre dans les bons comme les mauvais jours. Alléluia, alléluia, amen. Notre thème dit pour la croix et pour la gloire. Si tu as déjà accepté la croix, sache que la gloire viendra. Ah, ton amen est faible, bien-aimé. Quelqu'un qui a déjà accepté la croix, ça doit savoir que la gloire viendra. Je vais te dire pourquoi. Alléluia. Mais la gloire, c'est quoi la gloire? La gloire fait référence à la présence de Dieu. La kabod, la doxa, comme on le dit en grec. La kabod, la présence de Dieu. Quand tu as déjà accepté la croix, sache que la gloire va t'accompagner. La présence de Dieu sera avec toi. C'est pourquoi, n'aie pas peur de la croix. Il a dit à David plutôt pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, quand je le ramène dans le Nouveau Testament, c'est comme s'il disait, quand je serai en train de porter ma croix, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu es là. Tu es là, tu seras toujours là. Tu ne vas pas porter ta croix seule. Jésus sera là avec toi. La gloire de Dieu te couvrira. Alléluia. Il sera présent. Il te soutiendra. Il t'accompagnera. Il sera là. Sa gloire sera ton partage. Alléluia. L'éclat manifesté sur Jésus. Quand il y a eu transfiguration, le visage de Jésus était éclatant. La gloire de Dieu était manifeste. Jésus a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. La gloire de Dieu est présente quand il décide de t'accompagner même au travers des douleurs que tu traverses. La gloire de Dieu sera là. Pour tous ceux qui sont en Jésus, il y a une promesse de la gloire de Dieu avec nous. La promesse est pour maintenant, mais la promesse est aussi pour l'éternité. Alléluia. Nous serons dans sa gloire. Nous vivrons dans sa gloire. Nous allons lire un passage. Matthieu 19, 27 à 29. Matthieu 19, 27 à 29.
Matthieu 19, 27 à 29. La Bible dit, Pierre prenant alors la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, écoutez bien ce que Jésus dit. Écoutez bien. Vous lisez, hein? Écoutez bien ce que Jésus dit. Quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque là, toi aussi tu es là. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons. Tu peux ajouter quoi d'autre? Qui aura quitté le monde, qui aura quitté l'impudicité, qui aura quitté le vol, qui aura quitté la débauche, qui aura quitté le mensonge. Toute personne qui aura quitté ces choses, Jésus promet, c'est Jésus qui parle. Il dit, il recevra le centuple. N'est-ce pas, tu as renoncé? N'est-ce pas, tu as été brisé? N'est-ce pas, tu as dit, je cherche le cœur de l'épouse? Toutes ces choses-là que tu as décidé en cette période de prière de quitter, d'abandonner, Jésus est en train de te dire, tu recevras le centuple et hériteras la vie éternelle. Oh, quelle joie! Quelle joie! Quelle joie! Bien-aimé, le centuple dont on parle ici, ça ne va pas nous attendre au ciel. Nous les recevrons encore ici. Parce qu'on devrait dire, il recevra la vie éternelle. Mais il a dit, il recevra d'abord au centuple et puis il recevra aussi la vie éternelle. Oh, toi qui avais porté ta croix avec douleur, je suis venu te dire, Jésus est conscient que la croix est lourde. Il est conscient que ça fait mal. Mais il dit, quiconque aura souffert pour moi, il recevra au centuple, mais aussi la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Ton cœur devrait se réjouir, bien-aimé. Réjouis-toi quand tu dis qu'il croisse et que je diminue. Tu sais qu'il y a des bénéfices. Il y a la gloire dedans. Il n'y a pas que la croix. Il y a aussi la gloire. Pour la croix et pour la gloire, je m'engage pour Jésus. Alléluia. Recevra au centuple, mais aussi recevra la vie éternelle. 1 Pierre chapitre 4, 13 à 16. 1 Pierre 4, 13 à 16, la Bible dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. La Bible est très claire, n'est-ce pas? Vous avez eu part à la souffrance, mais vous aurez aussi la joie quand sa gloire va paraître. Quand sa gloire va paraître, vous aussi, vous aurez la joie quand sa gloire paraîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. N'est-ce pas la kabod? Elle est avec vous. La présence de Dieu est avec vous. Même quand vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire sera sur vous. Alléluia.
Tu ne traverseras pas seul la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne traverseras pas seul en portant la croix. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire sera sur vous, reposera sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou même s'ingérant dans les affaires d'autrui. C'est pour dire, si toi tu souffres parce que tu es meurtrier, tu souffres parce que tu es voleur, tu souffres parce que tu es malfaiteur, cette affaire ne te concerne pas. Alléluia. Nous parlons de ceux qui seront outragés pour le nom de Christ. Ceux qui traversent des souffrances injustement, ceux qui traversent des temps difficiles sans en comprendre c'est quoi le fond. Ceux qui passent par des épreuves, ils ne peuvent pas expliquer c'est quoi, qu'est-ce que j'ai comme responsabilité. Ces genres de personnes, cette parole est pour vous. Je suis venu te réconforter. Je suis venu te réconforter. La croix a été lourde, mais la gloire aussi c'est le poids. Le poids de la gloire de Dieu sera aussi lourde pour toi. Elle aura du poids. Elle sera des kilos. Glorieuse aussi. Alléluia. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Qu'il n'en ait point honte. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alléluia. Alléluia. Je suis vraiment en train de t'encourager. Bien aimé, tu n'as pas passé une semaine en vain. Tu n'as pas passé une semaine inutile. Tout ce que tu as dit à Dieu, c'est que ton cœur soit préparé pour la croix et pour la gloire. Pour la croix et pour la gloire. Ça m'importe peu. Quelles que soient les saisons, de la manière dont ça va s'échanger. C'est que je sais, je ne suis pas seul. Il est avec moi. Alléluia. La Bible est tellement claire sur ces sujets que je n'ai pas besoin de mettre mes propres commentaires. Je veux qu'on lise la Bible. Romains chapitre 8, versets 17 à 18. Romains chapitre 8, 17 à 18. La Bible dit: Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, toutefois, nous souffrons avec lui. Condition sine qua non. Il faut passer par la croix. Si nous souffrons avec lui. Afin d'être aussi glorifiés avec lui. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous ne voyez pas que la Bible est claire? Que là où il y a la souffrance, là où il y a la croix, il y a aussi la gloire. C'est un paquet. Ceux qui auront pris part aux souffrances prendront aussi part à la gloire. Et les souffrances, j'aime comment on minimise les souffrances. On les minimise. On dit les souffrances du temps présent ne seront pas comparables à la gloire à venir. Les souffrances que tu connais maintenant, les difficultés que tu connais maintenant ne seront pas comparables à la gloire à venir. Il y a une gloire qui vient. Il y a une gloire qui arrive. Ah, tu n'es pas convaincu. Il y a une gloire qui arrive. Si tu as déjà traversé la croix, je te dis, il y a une gloire qui arrive. Si tu as eu des temps de pleurs, je suis venu te dire, il y a une gloire qui arrive. Si tu as eu des temps de maladie, je te dis qu'il y a une paix qui arrive. Si tu as eu des temps de sécheresse, je te dis qu'il y a une pluie qui va tomber. Une pluie qui va tomber. Tu ne sauras pas, sommes-nous en saison sèche ou en saison de pluie. Mais la pluie de l'arrière-saison, elle viendra et tu t'étonneras que ça fleurit. Une petite sémence pour 1000 grains. Pour 1000 récoltes.
il y a une gloire qui arrive. Alléluia. Je continue dans la Bible. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 9. Nous sommes en train d'aller lentement mais sûrement vers la fin. Philippiens chapitre 2, 5 à 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lisez la Bible, bien-aimés. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Bien-aimé, comme toi tu t'es dépouillé de la chair, comme toi tu as accepté de laisser les œuvres de la chair, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ce que j'aime, c'est le verset qui suit. La Bible dit quoi? C'est pourquoi. C'est pourquoi. Quand on dit c'est pourquoi, c'est comme si on dit à cause de ce qui vient de passer, voilà la conséquence. C'est pourquoi. Dis à ton voisin, c'est pourquoi. Toi qui as eu à te dépouiller, toi qui as eu à t'humilier, toi qui as eu à te présenter devant Dieu, cherchant à avoir le cœur de Dieu, je te dis, c'est pourquoi. Toi qui as décidé, tu dis, je refuse la vie de débauche, je refuse l'impudicité, je refuse les calomnies, je refuse, je renonce, je vais être brisé, Ce qui avait du prix pour moi, je le vois comme de la boue, à cause de Christ qui doit croître pour que moi je diminue. Jésus te dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Qu'est-ce que Jésus lui a vécu? La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu peux continuer la suite. Il y a une conséquence, bien-aimé. Après la croix, il y a la gloire. Il y a la gloire. Et j'aime la vision de notre église, ou bien la thématique qui nous a été donnée. Revêtu de Christ pour encore plus d'excellence. Quand on dit de Jésus, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est plus d'excellence. Quelqu'un voit ça? Sinon, on aurait pu dire seulement, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. On aurait pu dire, parce qu'il a souffert, parce qu'il s'est humilié, Dieu l'a élevé. Non, ça ne suffisait pas. Il fallait un peu plus d'excellence. Un peu plus d'excellence. On a dit souverainement, afin que au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Souverainement. Quand on dit souverainement, bien aimé, il n'y a pas une portion de quelqu'un qui va dire moi je suis au-dessus. Non. Alléluia. Quand Jésus arrive à croître en toi, il amène avec lui la souveraineté dont la Bible nous parle. Il vient s'asseoir souverainement, afin que tous les genoux fléchissent. Et quand il le fait, toi aussi, tu fais encore un peu plus d'excellence. Un peu plus d'excellence. Alléluia. C'est pourquoi. Ne dira c'est pourquoi que celui-là qui est passé par la croix. Ne dira c'est pourquoi il a été élevé. Il sera élevé que celui qui a commencé par la croix.
Bien-aimés, le processus que Dieu a fait dans nos vies cette semaine, oh, c'est tellement bénissant. Passage par la croix. Le passage par la croix. Si tu as raté le démarrage de la croix, rentre, il n'est pas tard. Même maintenant, tu peux rentrer et te dépouiller. Dieu est disposé ce soir à faire le c'est pourquoi. Il est disposé à mener la partie de c'est pourquoi. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dira, mais ça c'est Jésus. Ce n'est pas nous, c'est Jésus. Oui, nous devons ressembler à Jésus. Mais il y a quelqu'un sur cette terre, un homme de la même nature que nous, qui a aussi vécu des temps difficiles, mais que Dieu a relevé. C'est Job. C'est Job. Job a connu, il a partagé, si on peut dire, les souffrances de Jésus-Christ. Il a pris part à cela, même si c'était encore dans l'Ancien Testament. Mais lui, il peut dire qu'il a connu la souffrance. Job 42, le verset 12. Là, c'est déjà vers la fin de sa vie et même de sa souffrance. Job est en train de dire, la Bible est en train de dire, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Cette affaire des centuples-là, c'est la vérité. C'est la vérité. Regardez la souffrance qu'a connue Job. Regardez la difficulté dans laquelle Job était. Mais la Bible dit, pendant ces dernières années, après qu'il ait compris, si nous le lisons dans la Bible, je vais revenir là où Job lui-même dit, j'avais entendu parler de Dieu, mais maintenant, mes yeux l'ont vu. Job 42. Alléluia. Quelqu'un qui est passé personnellement dans son intimité avec Dieu arrivera à dire les paroles que Job a eu à dire. Qu'est-ce que la Bible dit? Job 42. Déjà, au premier verset, la Bible dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Ça, c'est Dieu lui-même qui a parlé. Je veux prendre le verset là où Job est en train de parler. Le verset 5, la Bible dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et au verset 12, on nous dit, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions. Bien-aimé, se dépouiller, on ne se dépouille pas l'un pour l'autre, chacun se dépouille pour lui-même. Quand Dieu te fait passer par la croix, c'est ta propre expérience personnellement pour que quand la gloire viendra, ça sera aussi pour toi. Si Job arrive à dire, mon oreille avait entendu, certainement qu'il entendait des gens parler de ce que Dieu faisait avec eux. Il entendait ce que Dieu faisait passer aux autres comme souffrance. Mais aujourd'hui, il peut dire que moi aussi, mon œil t'a vu. Après toute cette semaine, bien-aimé, je veux que tu arrives à dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Je m'engage pour la croix et pour la gloire. Je veux vivre avec toi. Je veux rester avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux rester près de toi pour la croix et pour la gloire. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on ait quelques temps pour prier, mais je voudrais qu'on lise notre dernier verset et ça va nous emmener à dire 1, 2, 3 mots à notre Dieu. Hébreux chapitre 12, le verset 2 à 3. Hébreux 12, 2 à 3. Hébreux 12,
2 à 3. La Bible dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet, c'est lui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Ne vous découragez pas, ne vous lassez pas, n'abandonnez pas. Ayant le regard sur Jésus, lui le chef et le consommateur de notre foi. Il est passé par la croix, mais il a vu la gloire. Alors vous aussi, n'ayez pas l'âme découragée. Considérez que si lui il a vaincu, vous aussi, vous vaincrez. Alléluia. Qu'il croisse donc. Et que vous et moi diminuons. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, je voudrais que tu pries. Je voudrais que tu pries. Nous sommes à la fin de ce programme. Je voudrais que tu pries. Dis un mot. Je ne sais pas. C'est pas ce qui ressort dans ton cœur pendant que tu termines ce programme. Tu es venu peut-être avec beaucoup de sujets, mais le but de Dieu au travers ce temps, c'était revêtir Christ, qu'il croisse d'abord et que je diminue. Mais ce soir, il t'a dit, s'il y a la croix, il y a aussi la gloire. S'il y a la croix, il y a aussi la gloire. S'il y a eu la croix, il y aura aussi la gloire. Alors je te demande de t'engager pour Jésus. Engage-toi pour Jésus, pour la croix et pour la gloire. Je ne reculerai pas, je n'abandonnerai pas, je ne me lasserai pas, je n'aurai pas l'âme découragée. Ça peut arriver un temps où je suis basculé, comme Paul pouvait sentir un moment que son écharde lui faisait mal. Et il rentrait dans la présence de Dieu. Il lui disait, Seigneur, ne peux-tu pas ôter cette écharde? Comme Jésus, il sentait dans ce jardin de Gethsémane, il sentait que la coupe commençait à être lourde. Il dit, ne peux-tu pas éloigner cette coupe? Bien aimé, ce n'est pas interdit de venir dire à Dieu que je me sens mal, je n'y arrive pas, ça devient difficile. Mais à la fin, je ne vais pas me décourager. Je lui dirai, que ta volonté soit faite. Je m'engage à te suivre. Que ta volonté soit mon partage. Pour la croix et pour la gloire. Je suis à toi. Je suis à toi. Je m'attache à toi. Je reste à tes côtés. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi. Est-ce que tu peux bien prier? Est-ce que tu peux bien prier ce soir? Est-ce que tu peux bien parler à ton Dieu ce soir? Est-ce que tu peux lever ta voix? C'est un temps d'engagement. C'est un temps conscient. C'est un temps conscient pour la croix et pour la gloire. Pour la croix et pour la gloire. Je ne vais pas reculer. Je ne vais pas reculer. Je ne vais pas reculer. Je ne veux pas reculer. Oh Dieu. Papa ninya mokili ya kokiko sala yango. Nous avons accepté que le processus de transformation se fasse. Nous avons accepté de passer à la chirurgie de Dieu. Nous avons accepté que tu nous émondes, que les herbes sèches qui demeuraient en nous, Seigneur, soient coupées, afin que l'on porte un peu plus de fruits, un peu plus de fruits. Nous avons accepté les mondages. Nous avons accepté les mondages. Nous avons accepté. Nous sommes venus en cette semaine. Nous nous sommes consacrés. Nous nous sommes consacrés. Nous avons dit, Seigneur, émonde-moi, émonde-moi, émonde-moi. Brise-moi, 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 brise-moi. Nous avons commencé ce processus avec toi. Nous avons accepté la croix.
Et Jésus. Mais la bonne chose avec laquelle nous terminons ce soir, c'est qu'il y a la croix, mais il y a aussi la croix. Si nous avons pris part, et si nous continuons même à prendre part aux souffrances de Jésus, aussi nous serons glorifiés avec lui. Nous serons glorifiés avec lui. Au centuple sur cette terre. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Donne-nous de ne pas nous affaiblir. Donne-nous de ne pas nous décourager. Donne-nous de ne pas abandonner. Tu nous as dit, ta gloire c'est ta présence. Ta gloire c'est ta capote. Ta gloire c'est ta présence. Tu seras là, tu seras là, tu es toujours là. D'ailleurs, tu es toujours là. Tu es là, Seigneur. Même dans nos doutes, même dans nos craintes, même dans nos faiblesses. Même, oh Dieu, quand ça devient difficile. Papa ninya mokili ya kokikosala yango opesa ya yo mwana pobikisa bana bato papa ninya mokili ya kokikosala yango olongi olongi mote olongi opesa ya yo mwana obikisa bana bana papa nini ya mokili akoki kosala ya opesa ya yo mwana. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu vas te tenir debout et tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 2025 est en train de s'achever. 2026 est en train de pointer. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi rentrer dans la saison de gloire. Fais-moi rentrer dans la saison de gloire. Je veux aller dans la saison de gloire. Je veux aller dans la saison de gloire. Bien-aimé, commence à prier. Dis à Dieu, fais-moi maintenant rentrer dans la saison de gloire. Fais-moi rentrer dans la saison de gloire. J'ai souffert, j'ai manqué. Oh, viens m'accorder ta grâce. Que ta grâce me remplisse et que je rentre aussi dans la saison de gloire. Que j'entre dans la saison de gloire. Dans mes finances, la saison de gloire. La saison de gloire dans ma santé, la saison de gloire dans l'église, la saison de gloire, la saison de gloire. Je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle, que cela vienne. Oh Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Comme Moïse, oh Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Oh, 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 oh. Nous soupirons après ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Oh, oh, oh. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Nous soupirons après ta gloire. Nous soupirons après la doxa de Dieu. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi voir. Fais-moi voir. Fais-moi voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. La gloire de Dieu. La cabote de Dieu. Oh, oh, oh. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.